Good morning, Alaïda, nous sommes aujourd'hui le Nishmat Ravachar Ben Ben Mezev, Avram Ben Rivka et Sim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvit, Perek Tet Mishnah Gimel, Velama Amru Shalosh Aratzot, Sheyu Ochlin Bekol Achat Ve'achat, Ad Sheyichle Acharon Sheba. Rabbi Shimon Omer, Lo Amru Shalosh Aratzot El Abiuda. Shar Kol Aratzot Ki Aramelech. Vechol Aratzot Ki Achat Lazetim Ve'latmarim. Une Mishnah qui vient compléter la Mishnah précédente. Je rappelle juste le principe général, c'est que, en fait, on est par rapport au devoir de bi'ur. Lorsqu'arrive, la Torah nous a précisé que la Shnat HaShmita, ce sera une année où tu mangeras pour toi et pour les animaux du champ. Et là, on apprend une grande règle. Tant que les animaux des champs, ils ont de quoi manger, alors moi aussi, qui suis chez moi, j'ai le droit de manger. Mais dès qu'il n'y a plus de quoi manger dans les animaux du champ, j'ai plus le droit de garder chez moi, il faut que je finisse tout. Très rapidement, en 24 heures, on apprendra bientôt dans une Mishnah qui expliquera amplement comment procéder. On verra là-bas la grande marque qui est jeune, comment expliquer. Est-ce qu'il faut nécessairement tout finir dans les 24 heures, ou ça suffit d'être mafkir et après je peux récupérer. Ça, c'est la mise de Biour dès qu'il n'y a plus de quoi manger dans les champs. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle qu'il n'y a plus de quoi manger dans les champs? Est-ce que c'est très individuel? C'est mesuré selon la ville, selon la région, selon le pays? Alors on avait vu qu'en fait, la terre d'Israël, elle est séparée en 3 régions essentielles. La partie du Galil, la partie de Yehuda. Yehuda, c'est la Judée et tout le sud, ça va jusqu'à Beersheba. Et la partie Ever Yarden, que cette fois-ci dans ces Mishnayot, selon le Barthénois, ça s'explique, c'est pas Ever Yarden, la partie est d'Israël, mais plutôt la partie ouest d'Israël, toute la côte littorale. D'accord? La région du Sharon, de Gush-Dan, qu'on appelle en hébreu en Israël aujourd'hui. D'accord? Ces 3 terres essentielles. Et après, on a vu qu'il y avait en fait, en réalité, dans chaque terre, elle était chacune séparée en sous-parcelles, 3 parcelles, mais qu'en fait, concrètement, ça ne changeait rien, que c'était juste à titre indicatif, mais que concrètement, ce qui fixe, c'est chaque terre. Alors, on va découvrir que c'est mieux précisant dans notre Mishnah maintenant, et après, on va expliquer aussi la raison. On a tout expliqué à l'oral déjà. Velama amru shalosh aratzot. Pourquoi est-ce que Chachamim ont fixé 3 terres? Pour quelles conséquences il y a de cette détermination? Il y a 3 terres différentes. Parce que c'est pour t'apprendre. C'est-à-dire pour quelles conséquences, quel est le but d'avoir séparé la terre en 3? Une réponse pour qu'ils puissent manger dans chacune des terres indépendamment, jusqu'à que le dernier arbre de cette région-là n'a plus de fruits lui-même. Soit, tout Yehuda est considéré comme une grande terre, tant qu'il reste des fruits à l'intérieur de Yehuda, tu manges des fruits de partout dans Yehuda. Si moi, Yerushalayim, si plutôt on va prendre imaginer que la région de Yerushalayim, avec En-Gedi et avec Be'er-Sheva, on est tous dans le même sac, parce qu'on s'appelle tous Yehuda, même si ça implique Yehuda, Reuven, Yehuda, Binyamin et Shimon. D'accord, ils sont les 3 en même temps. Et les 12 Shvatim, chacun a reçu une parcelle différente. Donc tout est considéré comme une grande parcelle. Et si jamais il reste quelques figues ou quelques poires à Yerushalayim, les habitants de Be'er-Sheva et de En-Gedi peuvent continuer à garder leurs poires chez eux. Dès qu'il n'y en a plus chez moi, ils devront arrêter, même dès qu'il n'y en aura plus chez moi, dans mon champ, à Yerushalayim, eh bien eux-mêmes n'ont plus le droit de garder leur poire à la maison, ils devront aussi faire le bion, d'accord? C'est fréquent pour les fruits qu'on fait sécher, vous imaginez la problématique. Je te permets de manger des olives, je te permets même de les mettre en boîte, mais dès que les oliviers, ils n'ont plus d'olives dans les champs, toi tu ne gardes plus tes oliviers, toi tu dois aller au bio. Ok? La raison de ça, c'est rapporté ici dans le Barthénois, qui nous dit que ça dépend en réalité concrètement des animaux. Les animaux qui vivent dans le secteur de Yehuda, ils peuvent, à Yerushalayim, aller vivre aussi à En-Gedi, aller vivre à Be'er-Sheva. Mais ils ne pourront pas s'adapter, s'acclimater à la terre du Galil. Donc il s'avère que quand la Torah nous dit, tant qu'il y en a pour les animaux, il y en a pour toi, tout est calculé selon les animaux tels quels, est-ce qu'ils ont de quoi aller manger. Et puisqu'il ne peut pas aller manger en Galil, il ne peut pas s'adapter pour vivre, là-bas ça ne s'appelle pas qu'il a la possibilité de manger, donc c'est considéré comme des terres différentes. Ça c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon Omer Lo Amo Shalosh Aratzot El Abiuda. Rabbi Shimon me dit, attends, je te corrige, là ça va pas. Tu m'as fait qu'il y a 3 terres dans chacune indépendamment? Non, pas du tout.
il y a Lo Amrou Shalosh Aratzot Ela Biyuda. Le principe de 3 terres, ouais, on a fait qu'il y a 3 terres et 3 sous-régions, 3 départements. Rabbi Shimon il va te dire non, non, il n'y a pas 3 terres. Tu sais où il y a 3 terres? Que dans la région de Yehuda, là-bas il y a 3 terres. Mais tout le reste d'Israël c'est considéré comme une seule grande région. Et donc, concrètement, à l'intérieur de Yehuda, tu ne manges pas dans l'un, tu manges dans l'autre. Selon Rabbi Shimon, il va considérer qu'il y a Yerushalayim, la montagne, En-Gedi, le cratère, le canyon, toute la région là-bas du Yamamelach, et la partie plus, la Shfela, la partie plus de la vallée, la plaine, mais c'est plus la région cette fois-ci à l'approche de Beersheba déjà. D'accord? Donc selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Shimon plutôt, ce qu'on a distingué en 3 terres, c'est pas Galil, Yehuda et vers Yarden. Non, c'est à l'intérieur de Yehuda, les 3 terres, c'est considéré comme 3 terres distinctes. Par contre, Ushar Kol Haratzot, par contre, toutes les autres terres d'Israël, tu prends la région de Tel Aviv, de Netanya, de Haïfa, de Tveria, du Galil. Comme ça, on a fait tout le tour depuis l'ouest jusqu'au nord-ouest, Haïfa, en montant à Akko, tu continues. Tout ça, tout est considéré comme le Har HaMelech, la montagne de Yehuda, qui est en fait la montagne de Jérusalem. D'accord? Le Kol Haratzot, le Ushar Kol Haratzot et toutes les autres terres d'Israël, elles ont le même statut que Har HaMelech, c'est-à-dire que tant qu'il restera des figues à Yerushalayim, tu peux manger tes figues à Haïfa, garder des figues sèches à Haïfa et à Tveria et à Ketzaïm. D'accord? Maintenant, il continue aussi, Vechol Haratzot, j'ai pris un mauvais exemple. Vechol Haratzot qui arrête la zetim et la Tveria. Excusez-moi, j'ai pris un mauvais exemple quand j'ai parlé des figues, parce que spécialement pour les figues, même à l'intérieur de Yehuda, il n'y a pas de différence. Parce que prenez le cas où de la pomme. Tu avais des pommes, et tu en as fait des compotes de pommes, où tu as fait des fruits en fruits confits, tu as fait des confitures, et puis après, il n'y en a plus dans une des terres, tu n'auras plus le droit de garder tes pots de confiture chez toi. À une exception, maintenant c'est les Zetim et Tmarim, les olives et les dattes, donc j'avais raison, je me trompe, j'ai mal lu. Les Zetim et Tmarim, pour les figues, j'avais raison. Les Zetim, par contre, les olives et les dattes, tout Eretz Israël est considéré comme une seule grande région. D'accord? Et donc, de ce fait, tant qu'il reste dans un endroit des olives, un petit olivier qui te reste naturellement à Beersheba, va te permettre tout Israël, tout le Galil et toute la région de Yerushalayim aussi. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de tzlacha, kol tuv, salam.